Les Échos du Sud et d'ailleurs. Les Échos du Sud et d'ailleurs, c'est votre émission culturelle que vous avez l'habitude de suivre, évidemment, sur tous les réseaux sociaux et aussi sur HK6 TV. Les Échos du Sud et d'ailleurs, une coproduction Pole Position Agency et évidemment HK6 TV. Vous avez donc l'habitude d'avoir des nouvelles de la culture de chez nous et de la culture d'ailleurs. Aujourd'hui, nous nous souvenons encore de cette grande rencontre qui avait eu entre les Baluba et les Zoulous. Une délégation à deux reprises de plus de 40 à 80 personnes pour la deuxième occasion s'était rendue à Nongoma. Nongoma, évidemment, c'est la capitale des Zoulous dans l'Afrique du Sud profonde, dans le KwaZulu-Natal, à des kilomètres et des kilomètres de Durban. Deux cultures donc se rencontraient ce jour-là, celle des Baluba et celle des Zoulous. Aujourd'hui, nous allons encore nous souvenir de ce grand événement parce que non seulement les délégations des Baluba étaient parties rencontrer leurs frères Zoulous dans le KwaZulu-Natal, mais aussi les Mboudiés y étaient allés, y avaient offert des spectacles, évidemment pour le plaisir et la satisfaction de toute la royauté de Nongoma et aussi tout le peuple zoulou. Nous sommes donc aujourd'hui une fois de plus dans les Échos du Sud. Et d'ailleurs, Jean-Luc Moukoko, nous ne t'oublions pas, car tu es un de nos grands téléspectateurs et tu es réagi chaque fois à cette émission. Les Échos du Sud et d'ailleurs, avec Francis Mouepou, la meilleure émission culturelle de la RDC. Ring ding ding, moi c'est votre artiste RJ Kanyera. Tia musique, tia. De ces grandes cultures. Buluba, Wukata. En effet, la culture Balubakat, représentée par une forte délégation de son comité national, composé de plus ou moins 20 personnes et conduite par son président, M. Ndaingoy Matembo Jean-Paul, allait être présente à un des plus grands événements culturels du peuple zoulou d'Afrique du Sud, appelé la danse du Bozo, où plus de 5000 filles vierges, comme chaque année, allaient converger de partout dans le KwaZulu-Natal vers Nongoma, capitale du royaume des Zoulous, située à plus ou moins 300 km de la ville de Durban. Cet événement de 2 jours, tournant autour de la jeune fille vierge et qui met en exergue la culture zoulou, attire non seulement les médias du monde entier et de nombreux visiteurs, mais aussi a enregistré cette année la présence du président de la République sud-africaine, son Excellence Jacob Zuma, ensemble avec les visiteurs d'honneur de Sa Majesté Godwin Zwelithini Zulu, roi des Zoulous, comme la haute délégation de la Balubakat, celle du peuple d'Israël et de Malaisie.
les visiteurs et invités de Sa Majesté ont été ovationnés par le peuple zoulou, pour mieux dire la jeune fille zoulou, dans des chants et danses dirigés par les princesses, leur souhaitant la bienvenue. Ce qui a rappelé à beaucoup l'époque du grand roi Shaka Zulu. Ces danses sont une expression de soumission à Sa Majesté le roi des Zoulous et en même temps une manière pour le peuple zoulou par cette cérémonie de refaire vivre la culture zoulou dans toute son ampleur. Il faudra aussi noter que c'est avec l'avènement de l'actuel roi des Zoulous qui règne depuis 40 années que cette nation est revenue à la commémoration de différents événements annuels pour le retour aux valeurs ancestrales afin de ne pas briser le lien et risquer de se retrouver désacculturés. Cette cérémonie étant l'occasion pour tous les peuples amis et invités à la grande cérémonie de présenter leur attachement aux valeurs culturelles et particulières du peuple zoulou et à son roi. Il faudra noter que parmi les nombreux cadeaux remis au roi des Zoulous par les différentes délégations et invités, la délégation de la Baloubakat a remis aux descendants de Shaka Zulu un présent constitué de plus ou moins 500 pagnes cadrant avec l'événement du jour qui était dédié à la jeune fille Zoulou. Sa Majesté Godwin Zwelithini Zulu, roi des Zoulous, a, en remettant aussi et en particulier à toute la délégation de la Baloubakat des cadeaux qui marqueront à jamais leur passage dans la capitale des Zoulous. Il a déclaré dans son adresse avoir été profondément touché par le geste du peuple Louba de RDC envers le peuple Zoulou d'Afrique du Sud, mentionnant l'importance que son royaume attache à une collaboration franche et à des échanges fructueux tant au niveau culturel, touristique, social qu'économique dans un avenir très proche, promettant d'envoyer incessamment une délégation de haut rang constituée de différents princes et techniciens du royaume Zoulou dans l'espace Louba après les séances de travail qui allaient se tenir sur place à Nongoma avant le départ de la délégation de la Baloubakat. Ensuite, Sa Majesté Godwin Zwelithini conviera toute la délégation Baloubakat à un dîner à sa table d'honneur pour montrer l'acceptance du peuple zoulou des valeurs culturelles et du peuple Louba du Katanga. Le président de la Baloubakat et certains membres de sa délégation nous livrent leurs impressions après l'expérience de 2 jours passés dans la culture zoulou. Merci beaucoup. Ça fait très longtemps que les démarches avaient commencé et nous ne pouvions pas refuser de pouvoir entrer en contact avec nos frères d'Afrique du Sud. Vous savez, entre 2 peuples, lorsque il n'y a pas de contact, lorsque les gens ne se rencontrent pas, ne se parlent pas, il y a toujours des malentendus. Et nous avons préféré arrondir ces malentendus à travers des contacts francs et directs. Et nous espérons que de ces contacts naîtront beaucoup de choses dans l'intérêt bien compris de nos 2 peuples. Nous avons été marqués par la culture zoulou, mieux par le respect de la culture chez les Zoulous. C'est un peuple guerrier, comme vous l'avez dit dans l'introduction. Nous sommes aussi un peuple guerrier, mais c'est surtout un peuple qui est très attaché à sa culture. Et nous l'avons vu, nous avons vu le chef de l'État, Jacob Zuma, qui est lui-même Zoulou, venir s'incliner devant son roi.
Et ça a étonné beaucoup de membres dans notre délégation. Ils sont encore dans des choses que nous qualifions déjà dépassées, mais qui les aide à avancer, vous comprenez? Ils avancent avec ça, étant donné que c'est leur propre culture. Bon, je n'ai pas des avis contraires à y émettre. Bon, à ce que je sache, faire marcher une fillette telle que les 5000 qu'on a vues à Ngoma, ni en train de danser, en train de chanter pour leur chef, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile au Congo. Mais ce qui est difficile au Congo est facile ici. Que voulez-vous? Les cultures sont différentes. En tout cas, niko na furaha sana kwa kufika hii fasi. Ni kitu sikuwa na waziaka. Mbele ya kusema yote ninapikia asante Buluba Ebukata. Buluba Ebukata bine. Juu ya nini? Ifasi mbele tuko ni fasi ya roa. Ni fasi ya roa. En tout cas, ataba nkambo yetu abayafikaka. Ukutunebiona tu kuma film. Lakini leo mina kia kujionea, leo mina kula pamoja na roa, leo mina niko kwa roa, mina ikala. En tout cas, mina furahi sana sana. Napikia mbele asante Buluba Ebukata. Buluba Ebukata, Francis, batwe baloba bagerie. Ilunga mbichikiluwe. Ha, talame obitobela. Kocheta la kuno Buluba Ebukata. Ilunga mbichikiluwe. Ha, batwe bakazembe. Mwele sambo. Et chez nous, ça s'est passé comme ça. C'est la tradition. Chez eux, pourquoi est-ce que vous critiquez? On ne peut pas critiquer. C'est que chez eux, ça représente vraiment la culture de Zoulou. On ne peut pas critiquer ça. Les Échos du Sud d'ailleurs, comme je vous le disais, la rencontre entre deux cultures, la rencontre entre deux peuples, le peuple Balouba d'RDC et le peuple Zoulou de l'Afrique australe, de l'Afrique du Sud. Eh bien, à cette occasion, évidemment, nous recevons plutôt un homme, il est professeur, il est très culturel. Il a écrit beaucoup d'ouvrages sur la culture précisément des Balouba. Et aujourd'hui, nous allons donc nous entretenir avec lui sur ce sujet, sur la collaboration entre le peuple des Balouba de RDC, le peuple Zoulou d'Afrique du Sud. Quel avenir pour cette collaboration culturelle? Comment est-ce que les choses devraient évoluer? Comment est-ce que les choses ont évolué? Et comment est-ce que les choses vont évoluer? Donc nous avons avec nous le prof Lukanda qui est juste notre invité spécial dans les Échos du Sud et d'ailleurs évidemment l'émission la plus culturelle de la RDC. Prof Lukanda, vous aimeriez que je vous présente comme ça, nos amis téléspectateurs? Ou vous avez un autre penchant, vous auriez préféré que je vous présente autrement? Oui, bonjour d'abord mon frère, mon plus que frère. Je suis chercheur, je suis écrivain, je suis un passionné de la culture et j'aime mieux porter cet habit-là. Et ça me va mieux. Prof Lukanda, aujourd'hui, je suis tellement habitué à vous appeler prof ou chercheur, ou monsieur Lukanda. Aujourd'hui, nous vous recevons donc dans notre émission Les Échos du Sud et d'ailleurs, une émission très suivie de par le monde. Évidemment, nous sommes sur HK6 et aussi sur les réseaux sociaux. Prof, aujourd'hui, nous voudrions parler des Balouba et des Zoulous. Évidemment, c'est un peu l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui est venu avant, l'œuf ou la poule? En d'autres termes, le peuple Zoulou est dérivé des Balouba ou les Balouba sont dérivés des Zoulous? Selon vous, vous avez écrit plusieurs ouvrages, vous avez fait beaucoup de recherches, vous êtes chercheur, vous l'avez dit. Nous voulons avoir un peu votre point de vue, monsieur Lukanda. Merci mon frère. Au départ, j'aimerais dire que c'est une question d'actualité puisqu'il y a eu même une émission de quelqu'un qui s'est présenté comme historien et qui a prétendu qu'il y a les Zoulous du Congo et les Zoulous du Congo, il a
pointé du doigt les Balouba à partir du fait qu'il a vu que les Balouba dansaient au boudé avec des bâtons, qu'ils sautillaient. Et il a même dit, il a ironisé même pour dire qu'ils avaient un chef qui s'appelait Kandimba. Et Kandimba, d'après lui, signifie Ndimba du Chiluba, qui signifie les grenouilles. Mais malheureusement, il a dit que c'est Zoulou de la RDC, du Katanga, là. Il a pointé les Balouba, donc locuteurs du Kiluba qui habitent le Boulouba. Je suis même heureux que vous puissiez me poser une question dans cet angle. Au départ, bien sûr que j'ai écrit, et le livre dans lequel se trouve ce que je vais essayer de dire ici, c'est Les Balouba, une histoire revisitée. C'est là que je recoupe un peu toutes ces histoires en montrant la polyfragmentation échelonnée, c'est-à-dire l'expansion multiforme, multidimensionnelle des Balouba, cette polyfragmentation que Grendel place comme qui a balayé toute l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique australe et même jusqu'en Afrique du Sud, chez les Zoulous donc. Alors, nous avons donné même la carte de cette expansion et qui montre comment est-ce que depuis l'Afrique centrale, c'est-à-dire depuis Kisangani là, vous avez les Balouba qui sont allés à Kisangani, ce sont les Wagenia et les Wagenia qui sont on les appelle les Waluba Wagenia, qui sont allés, qui ont quitté le Boulouba depuis 1230, comme le dit Crin Mavar, et qui sont arrivés jusqu'en Afrique du Sud, les Balouba, à partir de Lac Kisale, Lac Upemba. Mais la question de savoir, c'est l'œuf qui vient de la poule ou c'est la poule qui vient de l'œuf? Et donc, est-ce que ce sont les Zoulous qui viennent des Balouba ou les Balouba qui viennent des Zoulous? Au départ, nous aimerions dire que dans la cosmologie des Balouba, tel que les ressorts des écrits de Père Pierre Coll, qui a écrit le livre Les Balouba 1, dès le départ. Et il montre ces peuples Moulouba disant qu'ils avaient un père commun qui les faisait travailler beaucoup à la genèse de l'univers. Et ces Balouba-là se sont fatigués. Il y en a qui ont voyagé, qui ont pris fuite, qui ont quitté leur pays, qui ont émigré, qui sont arrivés jusqu'à la mer du Nord. La mer du Nord, donc maintenant, c'est la Méditerranée de l'Afrique. Et d'autres ont traversé, ce sont les Balouba blancs et les Balouba noirs. Donc tous les peuples viennent du nombril. Le nombril, c'est le Boulouba. Évidemment, chers amis téléspectateurs, ce n'est qu'une introduction. Cette émission n'est qu'une introduction. Il y aura plusieurs parties dans lesquelles nous allons aller plus en profondeur et donc vous allez découvrir ce grand sujet. C'est pour nous un grand plaisir d'avoir, je pourrais dire, un chercheur, un grand chercheur, un génie, le prof Lukanda, comme moi j'aime l'appeler. Et là, nous allons comprendre beaucoup de choses. Prof, comme je le disais, plusieurs épisodes qui vont venir. Si maintenant nous allions maintenant à la question, par exemple, du reed dance. Le reed dance, là, nous avons toutes les filles vierges du royaume des Zoulous, une fois l'an, au mois de septembre, qui viennent honorer leur roi. Comment est-ce que vous prenez la chose et comment est-ce que vous comparez cela dans la culture des Balouba? Vous voyez, n'est-ce pas, dans la culture des Balouba, une vierge est appelée Moujike. Moujike signifie celle qui n'est pas perforée. Autrement dit, qui n'a pas subi qui n'est pas entachée. La virginité est associée à l'innocence, à la pureté, à un être qui est immaculé. Et donc, quelqu'un dont le monde divin, le monde spirituel regarde avec beaucoup de prix. Et vous voyez, n'est-ce pas, lorsqu'on demande dans le rituel zoulou des ridans, on demande à chaque fille vierge de se présenter dans toute son innocence, c'est-à-dire pas de honte, elle vient presque dévêtue, les seins sont dénudés, et elle est elle-même court-vêtue. Alors, et quand elle vient, elle amène un roseau. Et le roseau, elle ne l'amène pas pour s'amuser, non, c'est pour que le roi puisse mettre ce roseau-là à la palissade qui est l'enclos, la palissade qui est la clôture. Et donc, cette clôture qu'on appelait chez nous c'était avec les ndimba, un type d'arbre spécial sacré aussi, et
Et lorsqu'on met cette palissade qui vient de la Vierge, de l'Immaculée, c'est pour faire la forteresse. La palissade, c'est la forteresse, comme nous avons les dents qui forment la forteresse. Et ces dents-là qui symbolisent d'ailleurs, comme vous voyez, les rois, les grands balopoués ont les dents des léopards ou les dents des lions autour de leur cou pour faire exactement cet enclos-là qui protège la tête du roi, donc la vie du roi et partant la vie de la société. Et lorsque le roi s'émet dans cet enclos, c'est pour dire que tout regard malveillant, toute personne qui a des idées pour nuire, non seulement le roi, parce que celui qui touche au roi touche à tout le peuple que le roi incarne. Ainsi, le roi se trouve protégé d'abord par les meilleurs esprits, les esprits les plus purs et donc les plus immaculés, et donc par la force divine elle-même à travers la femme qui est la génitrice, qui est qui enfante l'homme et donc qui enfante le roi. C'est pour dire que ces femmes-là collaborent, ces vierges sont elles, les protectrices. Celui qui veut toucher le roi, celui qui veut faire du mal au roi, doit d'abord essayer de briser l'enclos spirituel, le bouclier spirituel que représentent tous ces roseaux que viennent apporter les jeunes filles vierges de tout le royaume. Donc personne n'est écarté. C'est la force totale de la femme génitrice du roi, de tous les esprits purs dans le monde divin, qui sont là comme les esprits guerriers et donc les esprits protecteurs qui doivent essayer d'expulser, de faire fuir la puissance maléfique qui pourrait nuire au roi. Prof, à ce propos, le numéro 1, président de la République sud-africaine en son temps, Jacob Zuma, à part le fait qu'il est aussi zoulou, même nous le voyons venir à cet événement, nous le voyons se prosterner devant le roi Godwin Kabeko Zulu, évidemment aujourd'hui décédé. Comment vous analysez la chose? Vous voyez, mon plus que frère, je crois que c'est mieux de vous appeler parce que vous pénétrez la profondeur des événements. Lorsque nous avons dans un pays au style moderne, nous avons un président de la République qui est élu pour un mandat de 5 ans, même 10 ans, après il passe. Mais c'est différent de celui qui a le mandat qui vient de la tradition et donc de la divinité à partir du premier homme qui a été institué sur la terre. Et c'est ainsi qu'il a le droit de terre. Et je voudrais un peu vous faire un peu une comparaison. Lorsque dans notre pays, il y avait le président Mobutu, qui était le CCCCO, et il se retrouve devant un président, un Moulopoué, comme Kassongwanyembo ou comme Kabongo. C'était un problème. Qui doit s'agenouiller, qui doit se prosterner, qui doit serrer la main à l'autre, parce que d'abord, pour un Moulopoué, personne ne doit le toucher. Parce que si vous le touchez, c'est le toucher, c'est un vase communicant. La force que j'ai lorsque vous saluez quelqu'un, la force que vous avez, c'est qu'il y a une sorte de transfuge. Alors, à supposer que vous touchez le président, vous êtes plus fort, vous le faites tomber. Et vous faites tomber un Moulopoué. Mais vous avez écroulé tout le Moulopoué. Autrement dit, le Moulopoué, comme le roi là des Zoulous, c'est quelqu'un qui est investi d'un pouvoir pérenne, d'un pouvoir éternel qui se transmet de génération en génération, d'un pouvoir qui a été institué par Dieu, pouvoir dont il est lui réellement le chef de la terre. Soit dit en passant, prof, le descendant de Shaka Zulu, oui. Très populaire depuis des siècles et des siècles, et on en parle toujours. On parle toujours de Shaka Zulu jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et vous voyez un peu même dans le Shaka Zulu là, vous avez le mot Zulu qui est le mot qui signifie ciel, qui signifie vous avez la transcendance qui est avec lui. Et comme lui, et même les Zoulous eux-mêmes qui s'appellent Ngoni Amazulu, Ngoni Amazulu, Ngoni Amazulu. Et
ngoni signifie les oiseaux en Kiluba, ngoni, au pluriel. Alors vous avez ngoni amazulu, signifie les oiseaux du ciel. Zulu, Djulu, en Kiluba, signifie le ciel. Et exactement le même sens, la même traduction, aussi bien en Zulu qu'en Kiluba. Alors, vous avez ici une manifestation de cette grande transcendance qui est trilogique. Trilogique signifie, vous avez Vidier, qui est Mukulu. Hein? Mukulu signifie l'ancien, l'aîné, le puissant, le plus fort, qui est aussi appelé Nkulu. Et donc, vous avez l'idée là, oui, qui est venu du ciel. Alors, vous avez également, dans la conception aussi, je dois prendre les idées plus claires au niveau du Buluba, au niveau du pays des Baluba, des locuteurs du Kiluba, de la langue Kiluba. Et vous avez alors une trilogie. Vous avez l'homme le plus ancien à être créé par Dieu, qui est le premier, dont tous les autres peuples sont les embranchements. Il s'appelle Ilunga Shi Mikulu. Ilunga, c'est lui qui unit. Shi signifie la terre. Et Mukulu signifie l'aîné, l'ancien, le plus fort. Et vous avez aussi le Butobo. Le Butobo, où nous avons Kulu Amaninga, le Kulu qui revient toujours. Donc le chef de terre, le Mulopwe, le roi, est celui qui en lui, il a cet investissement spirituel invisible, mais qui est perpétuel et qui est visible dans les actions concrètes de la tradition. Et vous avez à ce moment-là cette puissance qui est incarnée, qui est dans le Mulopwe. C'est ainsi que lorsqu'un Mulopwe ou un roi est fâché et il veut montrer son pouvoir, même quand il est agressé, il se courbe, il s'incline, il prend la terre. Lorsqu'un roi prend une motte de terre dans sa main, c'est grave. Tout ce qu'il dira aura des effets immédiats. Et même dans une armée, et c'est ainsi que certains, même pour avoir le pouvoir d'invisibilité ou d'ubiquité chez le chef, c'est avec la terre. Et avec cette terre, ça fait qu'il est entendu, il est compris, non seulement par tous les ancêtres. Le premier à être mis sur cette terre, qui a le pouvoir sur tout ce qui est, aussi bien sur les êtres humains que sur les animaux et les plantes, et aussi sur tout celui qui vient, qui veut se faire un chef au-dessus, mais sans être réellement chef, parce qu'il n'a pas la même autorité que le chef traditionnel, le Mulopwe. Un sujet très profond, prof. Chers amis téléspectateurs, nous vous l'avions dit, c'est un grand plaisir pour nous de recevoir un homme d'une valeur comme celle-ci dans les Échos du Sud et d'ailleurs. La valeur d'un homme, c'est sa culture. Vous venez de le voir, nous sommes avec un homme de valeur, un homme de culture, un chercheur qui aujourd'hui a juste écorché cette culture. Le sujet du jour, évidemment, les Baluba et les Zoulous, leur collaboration, comment les choses ont commencé, voilà. Voilà que le prof Lukanda nous a un peu éclairci. Ce n'est qu'un début, je vous l'ai dit. Chers amis téléspectateurs, réagissez de par le monde. Vous allez suivre cette émission et nous serons toujours là pour vous servir, disponibles à vous servir, et nous serons toujours à la recherche du prof Lukanda. Où il sera, nous irons vers lui et nous lui poserons les questions que vous poserez dans les Échos du Sud et d'ailleurs. Au numéro prochain.